potagers de Terre de Monaco. Aujourd'hui, on va parler des tomates. Les graines de tomates vont se planter fin janvier, début février, évidemment en serre. Et si vous n'avez pas de serre, vous pourrez faire ça chez vous. Ensuite, vous aurez à partir d'avril une tomate qui va ressembler à ça, avec déjà plusieurs feuilles. À ce moment-là, vous pourrez la rempoter. Et donc, quand vous la rempotez, son tronc, il faudra qu'il soit un peu plus immergé dans la terre afin qu'elle s'enracine et se fortifie. Alors après 1-2 mois, votre tomate va ressembler à un beau plant avec même parfois déjà des fruits et vous pourrez la mettre en pleine terre. À nouveau, il va falloir la planter très profondément afin qu'elle s'enracine de nouveau et se fortifie. Ici, la terre est très argileuse et sableuse. Donc je vous conseille de remettre du compost et du terreau à chaque fois que vous replantez quelque chose. Donc après chaque nouvelle plantation, il vous faut arroser votre plant et surtout ne jamais arroser les feuilles parce qu'elles n'aiment pas du tout ça. Alors si vos fleurs de tomates n'arrivent pas à faire le fruit et qu'elles tombent en fait de votre plant, ça voudra dire que ça manque un peu de nutriments, donc rajoutez un peu de fumier ou de compost, des terreaux à la surface du sol, grattez pour que ça se mélange et elle va reprendre l'envie de faire des fruits. Donc on va pouvoir enlever les gourmands au fur et à mesure que votre tomate va croître. Ça va la fortifier, vous aurez un peu plus de fruits, elle va se concentrer en fait, disons, sur un seul tronc. À l'intersection de votre plant, de la feuille et du plant du tronc principal, vous aurez souvent des gourmands, des sortes de petits jets en fait de nouvelles têtes de tomates qui vont pousser et que vous pourrez enlever soit à la main si elles sont encore jeunes et petites, sinon vous utiliserez pour les plus grands gourmands un ciseau afin de blesser le moins possible votre plant de tomates. Pour éviter d'avoir une feuille malade du mildiou comme celle-ci, vous pourrez toutes les 2-3 semaines, en fonction de s'il pleut ou pas, les asperger de bouillie bordelaise. Si votre tomate commence à avoir un début de cul noir, c'est parce que votre terre manque de calcium. Vous pourrez le réinsérer en faisant de l'aspersion avec un peu de lait à l'intérieur et évidemment une quantité d'eau suffisante aussi. Sinon, ça sera parce que l'arrosage est irrégulier. On vous conseille de pailler. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça va garder l'humidité de votre terre, donc vous aurez un petit peu moins de dépenses au niveau de l'eau. Ça va éviter aussi de désherber trop souvent et surtout, ça va conserver l'écosystème qui est en dessous, protéger les racines, les bactéries, tout cet écosystème qui travaille dans votre terre. Tous les conseils qui sont donnés ici sont également possibles et sont utilisés pour tout ce qui est jardinière ou balcon. C'est le même principe. On va continuer, donc vu qu'on est dans les tomates, et on va faire une petite recette de bruschetta. Vraiment la version la plus simple qui soit parce qu'on n'a jamais le temps de rien. Alors c'est très simple, vous allez prendre un peu quelques tranches de pain, vous allez pouvoir les griller et vous allez préparer vos tomates. Donc on va simplement les tailler. Des tomates de différentes saveurs, de différents goûts, de différentes couleurs. Mettre un peu de gaieté dans ces assiettes. La petite touche originale de cette fameuse recette, c'est de rajouter du basilic, mais du basilic qui est un peu différent que le grand vert ou le génovese qu'on connaît habituellement. Ici, on est sur du basilic grec. C'est en fait un basilic qui a des petites feuilles, mais plus ou moins le même goût. Ici, on a du basilic cannelle. Ici, on est sur du basilic qu'on appelle rubin, qui est entre le violet et le vert. Le basilic pourpre, le basilic de Nouvelle-Guinée, le basilic citron, c'est le basilic thaï qui est très fenouillé. On va insérer ça dans notre salade de tomates. On va rajouter de l'huile. Et le pain, on va le frotter avec un ail. Et puis, on va en mettre évidemment dessus. Alors voici les fleurs d'ail d'Afrique du Sud. Donc c'est une fleur comestible qui a un léger goût d'ail. Voilà, la recette est terminée. J'espère que vous saurez bien planter les tomates et comme ça vous pourrez les déguster.